chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver. Bonjour à tous pour cette nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme aujourd'hui deux séquences simplement. Une séquence consacrée à l'Église en France avec l'abbé Michel Viaud qui nous rejoint à nouveau sur le plateau et avec qui nous allons parler des relations de l'Église de France avec le pouvoir politique, notamment comme la semaine dernière à propos de la bioéthique, mais pas seulement, aussi à propos des anniversaires que nous fêtons cette année, la dédicace du Sacré-Cœur et la canonisation de Jeanne d'Arc. Et puis la deuxième séquence sera consacrée à nouveau à des recensions de livres, des présentations de livres que je vous propose de découvrir avec moi en fin d'émission. Eh bien donc, bienvenue sur le plateau de Terre de Mission. Je reçois à nouveau l'abbé Michel Viaud. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour. Merci beaucoup d'être revenu. Nous avions commencé la semaine dernière une discussion sur la loi de bioéthique et la façon avec laquelle les catholiques pouvaient répondre à cette immense agression contre l'anthropologie la plus naturelle, la plus traditionnelle. Je vous propose de reprendre un peu la discussion au point où on l'avait laissé la semaine dernière. Donc on évoquait la possibilité que vous aviez mentionnée dans un article du Salon belge de faire en sorte que les politiciens qui ont soutenu cet amendement monstrueux sur l'infanticide pour cause de détresse psychosociale, donc la légalisation de l'avortement officiellement, mais enfin jusqu'au 9e mois, c'est-à-dire dans la pratique un infanticide, pour un critère complètement flou qui est la détresse psychosociale. Évidemment, tout le monde peut être en situation de détresse psychosociale, ça n'a aucun sens. Et donc, vous proposiez que l'Église manifeste qu'elle est aussi une société parfaite, comme l'État, et qu'elle dise à la face du monde que les personnes qui ont été complices de cette loi ne peuvent pas communier. Et donc on en était resté là, mais Voilà, ne peuvent pas communier, mais alors il faut aller plus loin. Parce que normalement, quelqu'un qui est excommunié, non seulement ne peut pas communier, mais ne peut pas assister à la messe. Bien sûr. Et en tout cas à la partie sacrificielle de la messe. Il peut écouter la prédication. Bon, cela dit, vous savez, moi j'ai réfléchi à ça, puis je suis aussi... J'étais quand même curé de paroisse longtemps. Et le fait de ne pas communier n'est pas une peine qui affligerait beaucoup les signataires de ces fameux amendements. Ceux qui ont voté, je crois que c'est pas ça qui les embête. Mais, et ça je l'ai constaté, et je le constate encore plus maintenant, du fait de mon ministère concernant les funérailles. Le refus des funérailles chrétiennes... Absolument. est quelque chose qui frappe beaucoup plus. Bien sûr. Quand je pense que j'avais été assez révolté, tout en sachant bien qu'elle n'avait pas mené la vie d'une grande sainte, on a refusé à Edith Piaf les funérailles chrétiennes. Ah, je sais bien. Bon. Voilà. Bon. C'était un émoi épouvantable. Mais l'Église disant quand même, tout en sachant que c'est vrai qu'elle avait été très charitable, et notamment pour les vieux artistes, enfin, elle a fait beaucoup de choses. Mais évidemment, il y avait la vie privée. Bon. Là, vous vous rendez compte, l'infanticide, la marchandisation du corps humain. Alors, je crois qu'il faut, mais il faudrait le dire, parce que les peines de l'Église, elles ne sont pas là pour d'abord faire du chagrin. Oui, bien sûr. Mais elles sont là pour qu'ils s'amendent. Absolument. Et il faut qu'ils soient prévenus. Absolument. Que leur cercueil n'entrera pas dans l'Église. Absolument. Et qu'ils auront beau avoir été ministres de ceci ou de cela, ou notables, eh bien leur cercueil n'entrera pas dans l'Église. Comme le pape François l'a fait à Rome, au début de son ministère, pour un ancien SS qui était mort à l'âge de 104 ans ou 105 ans, qui n'avait jamais manifesté le moindre repentir, eh bien, il a ordonné qu'on n'y ait pas les honneurs des funérailles chrétiennes. Et il a eu raison. Oui, absolument.
Parce que sinon, vous comprenez, qu'est-ce que ça veut dire hein? Non, mais il faut être cohérent. Si on considère que l'Église est une société, ce qui est le cas, on est obligé d'avoir un droit. En plus, je pense que c'est de la charité pour ces personnes et c'est de la charité aussi pour le peuple fidèle. On ne peut pas dire, puisqu'ils sont puissants, ils peuvent violer impunément la loi de Dieu. Mais non, ils sont puissants et donc ils doivent se soumettre d'autant plus à la loi de Dieu. Absolument, d'autant plus que les choses sont claires en France. L'Église est séparée de l'État. Bon, et on a bien veillé à ce qu'elle ait le moins de pouvoir possible. Bon, mais elle a quand même un pouvoir et un devoir d'enseignement. Absolument. Hein, et les funérailles chrétiennes, cela veut dire quelque chose. Par exemple, quand on encense le corps d'un mort, c'est parce que ce corps était le temple du Saint-Esprit, et c'est toute la théologie du respect du corps qu'a tellement développé Saint Jean-Paul II. Alors on irait encenser le corps d'un défunt qui, dans toute son action publique, se serait moqué du corps humain. Absolument. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une contradiction épouvantable. Absolument. Et que ne comprendraient pas nos fidèles. Hein. Alors, c'est pour ça que les réactions actuelles que je vois, heureusement, il y a beaucoup de réactions. J'ai entendu beaucoup d'évêques prendre la parole et dire des choses extrêmement importantes là-dessus. Bon, mais je me permets de dire, c'est un conseil que je me permets de donner. Après tout, je suis prêtre, et puis si je suis désavoué, j'accepterai le désaveu, en étant on est l'Église enseignée, mais tout à fait obéissant. Ça n'empêche pas de parler à l'Église enseignante. Voilà, on peut donner un avis, et puis je le donne aussi parce que il y a des gens qui posent des questions. Et par exemple, ceux qui vont aller à la manifestation pour protester contre cette loi, qu'est-ce qu'il y en a eu des manifestations pour protester contre ceci et contre cela, ça n'a strictement rien fait. Et à chaque fois, parce que en amont et en aval, il n'y a rien eu de prêt. C'est-à-dire qu'une manifestation, enfin vous le savez aussi bien que moi, vous qui connaissez les questions politiques, il faut tout de même avoir une préparation politique pour l'avant et pour l'après. Et il y a un certain nombre d'hommes politiques et de femmes politiques en France qui savent bien qu'il y a un problème et qu'il y a un changement de civilisation qui est là derrière et qui nécessiterait peut-être un référendum. Parce que je ne suis pas sûr, là encore une fois, que ceux qui ont donné mandat à ces députés, qui sont le peuple français, donc maintenant ils font ce qu'ils veulent, bien sûr, puisqu'ils sont le peuple souverain, leur est demandé de changer de civilisation. Ils veulent plutôt une vie plus décente, etc., mais de changer de civilisation où on fabrique des monstres, d'être des Frankenstein, je ne pense pas que ce soit qu'on voit ça sur les affiches électorales pour le prochain quinquennat de M. Macron, s'il veut aller plus loin dans ce domaine, parce que c'était dans son programme. Tout de même, et il y a quand même des catholiques qui ont voté pour lui. Alors pour un homme qui disait au début de son mandat qu'il voulait réparer le lien abîmé entre l'Église et lui, et qui est venu nous le dire au Bernardin, en nous disant je vous aime et nous faire une déclaration d'amour qu'on ne lui demandait pas, vous comprenez qu'on est en droit de se poser un certain nombre de questions maintenant sur la sincérité, surtout que quelques mois plus tard on laissait mourir Vincent Lambert en ne lui donnant ni eau ni nourriture, en disant que on s'acharnait pas sur le plan thérapeutique, mais depuis quand c'est de la thérapeutique de donner de l'eau et de la nourriture, et puis que on applique le programme de la loi bioéthique, programme électoral. Sachant que derrière il y a forcément l'euthanasie, il y a la GPA, il y a la... bien sûr, déjà la GPA, elle est contenue déjà en germe, puisque vous vous rendez compte jusqu'où va la folie. D'abord, les députés ont commencé par supprimer que personne n'avait le droit à l'enfant, ce qu'avaient dit les sénateurs très sagement. Comme cela, alors, pour brouiller les cartes, on va implanter, tantôt dans le ventre pour les couples de lesbiennes, n'est-ce pas, tantôt dans le ventre d'une des deux, et tantôt dans le ventre de l'autre, l'embryon, pour qu'il y ait vraiment les deux mères. Voilà. Alors, et qu'est-ce qu'on va faire, nous, pour les registres de baptême? Alors, il y a eu déjà du flou là-dessus. Il faut être beaucoup plus clair que jamais, parce qu'en plus, on voit très bien que c'est le caprice de l'âme là qui est en cause et non pas le bien de l'enfant, parce que ce n'est pas gratuit comme geste médical que de faire ces implantations dans deux ventres différents, avec à chaque fois, évidemment, les piqûres appropriées. Qu'est-ce que ça va donner à la naissance? On veut faire plaisir à qui, là?
De qui a-t-on le souci? De l'enfant à naître ou du confort intellectuel de deux dames qui pourront dire à égalité c'est mon fils, et même les notaires vont se prêter à ce jeu. Alors pour moi, je dis aussi que les notaires catholiques qui se prêteront à ce jeu, je ne les considère moi personnellement pas comme catholiques. Ouais, et qui doivent choisir entre la loi, entre obéir à une loi monstrueuse, hein, et leur foi catholique, avec ce qu'elle implique sur le plan de la civilisation et de leur témoignage dans la cité. Il faut pas oublier que si Saint-Augustin a écrit la cité de Dieu, c'est pour que la cité de Dieu s'irradie dans la cité des hommes. On a un devoir comme disait Jean-Paul II, d'être prophétique, de rappeler la dignité prophétique, rappeler prophétiquement la dignité du corps humain. Parce que c'est bien de l'homme, il ne s'agit pas de contraindre les gens à suivre la foi catholique. Non. Mais là, en l'occurrence, c'est même pas la foi catholique, c'est la loi naturelle. C'est la loi naturelle, c'est tout simplement la loi naturelle. Et encore une fois, revenons à ce qui était le point de départ la semaine dernière de ce que je vous disais, cette affaire. Le fait, au fond, qu'il y ait eu cet amendement de dernière minute pour permettre d'assassiner des bébés le plus légalement du monde à 9 mois, eh bien, c'est le coup de projecteur qui montre bien dans quel esprit est cette loi. C'est une loi d'assassin. Merci beaucoup, Monsieur Labbé. Écoutez, vous serez toujours le bienvenu, naturellement, sur le plateau de Terre de Mission pour parler ensemble de ce que l'Église de France peut dire dans l'espace public, en particulier en politique. Merci, Monsieur Labbé. Votre éclairage est toujours un plaisir à écouter. Merci. Bien, comme annoncé, nous nous retrouvons sur le plateau de Terre de Mission pour quelques présentations de livres que je vous conseille de lire dans les prochains mois. Tout d'abord, un livre un peu, moi qui m'a surpris, qui est d'Emmanuel Godeau, qui est un pur littéraire, qui est professeur de lettres au lycée Henri IV à Paris, en classe préparatoire. Et en fait, il est surtout connu pour avoir écrit des livres sur les relations entre les écrivains et la spiritualité, notamment Blois ou Claudel ou des gens comme ça. Et là, il a un livre tout à fait surprenant qui s'appelle Mais quel visage a ta joie, qui est paru aux éditions Salvator. En fait, évidemment, il se base beaucoup sur ses lectures, hein, c'est la fréquentation des grands auteurs, mais l'idée générale du livre, c'est d'essayer d'aller jusqu'à la source de la vraie joie. Il parle beaucoup de passer des petites joies à la grande joie. Et alors, j'ai pas lu le précédent, mais il semble que ce livre soit un peu la suite ou un deuxième volet, si vous voulez, d'un essai précédent qui s'appelait « Ne fuis pas ta tristesse ». Et donc là, il y a vraiment un travail philosophique, spirituel, sur notre relation avec la source de nos joies et de notre joie en général. La quatrième de couverture dit ceci, qui est très joli. L'auteur de Ne fuis pas ta tristesse invite ses lecteurs à suivre le fil d'or qui mène des premières joies à la grande joie, avec un J majuscule, des poussières du grenier à ceux qui ne meurent pas, des balbutiements incertains à la parole. Et c'est tout à fait ça, c'est vraiment un approfondissement de la source de la joie humaine. Et donc voilà, c'est un très bel essai, pas spécialement jargonnant, on pourrait s'attendre à ce que ça soit très philosophique, mais c'est pas le cas. C'est vraiment beaucoup plus spirituel et littéraire que philosophique. Deuxième ouvrage, donc c'est Emmanuel Godeau, Mais quel visage a ta joie. C'est paru aux éditions Salvator et c'est un livre qui fait 189 pages et qui coûte 18 €. Deuxième ouvrage, vous savez qu'en 2019, nous avons célébré les 50e anniversaire de la réforme liturgique qui reste très controversée. Hein. Il y a beaucoup de sujets de controverse autour de cette réforme liturgique dite de Paul VI. Et les éditions Artege ont publié un ouvrage de Federico Bortoli sur la distribution de la communion dans la main, qui est un des aspects importants de la réforme. Évidemment, c'est pas prévu par le missel de Paul VI, mais parmi
parmi les éléments les plus visibles de la réforme, il y a cette nouvelle forme de distribution, alors qu'on a dit être un retour à la tradition, mais comme vous savez, la tradition, ça s'approfondit, et la raison pour laquelle on était passé à la communion à genoux et sur la langue, c'est parce qu'on avait approfondi la connaissance théologique sur ce qui se passe dans le Saint-Sacrifice, et notamment le fait que toute parcelle de l'hostie contient tout Jésus-Christ avec, comme disait le catéchisme, son corps, son sang, son âme et sa divinité intégralement présents dans toute parcelle, et donc on ne veut surtout pas en perdre une parcelle et donc en laisser sur la main. Donc c'est évidemment l'approfondissement de la tradition qui avait amené à la forme dite traditionnelle de la communion, à genoux et sur la langue, que Benoît XVI a essayé de repromouvoir. Et donc Federico Bortoli, qui est prêtre italien, et qui est un canoniste, un docteur en droit canon, a réuni ici un certain nombre d'études, à la fois historiques, canoniques, pastorales, sur la communion dans la main. Et donc il y a parmi les sujets canoniques qui sont vraiment frappants et fascinants, vous savez peut-être que la communion dans la main n'est qu'une tolérance. La loi de l'Église continue à dire qu'il faut communier sur la langue, mais la loi de l'Église latine. Mais pour autant, la forme qu'impose l'Église a presque entièrement disparu dans certaines paroisses. Et donc ça fait partie des mystères du post-concile. Et donc c'est un livre très, très stimulant, intellectuellement très, très riche, très fourni, que vous pouvez lire avec beaucoup de profit, quelles que soient d'ailleurs vos positions sur cette question particulière de la communion. Donc c'est un livre qui est paru chez Artege, qui fait 283 pages et qui coûte 22,90 €, la distribution de la communion dans la main. Et dernier ouvrage, Pascalide, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est prêtre, théologien et médecin, philosophe, théologien et médecin. Donc Pascal Ide a écrit aux éditions de l'Emmanuel, les éditions de sa communauté, un livre qui s'intitule « Manipulateur, les personnalités narcissiques ». Détecter, comprendre, agir. En particulier, il aide à, donc comme vous connaissez le contexte, un des aspects de la crise des abus sexuels dans l'Église tient à la présence de ces personnalités manipulatrices. Et donc Pascalide, à la fois en théologien et en médecin, propose des clés pour comprendre et reconnaître les manipulateurs. Il ne s'agit pas de voir des manipulateurs partout, comme c'est très à la mode de dénoncer les personnalités narcissiques, mais donc là, il en parle de façon quasiment clinique. En médecin, il essaye de dégonfler la baudruche et de donner des éléments cliniques de reconnaissance des personnalités narcissiques. Soit dit en passant, je déconseille formellement à tout le monde, y compris aux lecteurs de cet ouvrage, de se lancer dans la psychologie de bazar qui risque de mal tourner, mais c'est vraiment très utile de lire cet ouvrage, évidemment dans le contexte des abus dans l'Église, mais aussi dans le contexte de notre société. Je ne sais pas s'il y a plus de manipulateurs aujourd'hui que jadis, mais ce qui est certain, c'est que ces manipulateurs ont beaucoup de pouvoir dans la société contemporaine. C'est un des éléments d'ailleurs de la démocratie qui fait que les manipulateurs arrivent au pouvoir. Ce qui évidemment était très différent dans d'autres sociétés plus organiques. Mais donc c'est un ouvrage très, très, très profond, enfin c'est très, très utile et très profond. Donc Pascalide, manipulateur, les personnalités narcissiques, détecter, comprendre, agir. Aux éditions de l'Emmanuel, ça fait 297 pages et cela coûte 19 €. Et donc, avec ces trois ouvrages, je m'arrête et j'arrête cette émission. Nous arrivons au bout de cette émission. La semaine prochaine, ce sera Jean-Pierre Mogendre qui animera Terre de Mission. À tous, évidemment, je souhaite une excellente rentrée pour ceux qui reviennent. Et nous retrouvons dans un mois. Et d'ici là, que Dieu nous garde.